Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'écriture scientifique d'un nombre. C'est la troisième vidéo dans le chapitre des puissances. L'écriture scientifique d'un nombre décimal positif est l'écriture de la forme a fois 10 puissance n, où on a a qui est un nombre décimal compris entre 1 et 10, et n est un entier. Donc l'écriture scientifique nous permet de voir d'un coup d'œil l'ordre de grandeur de notre nombre. Elle est souvent utilisée en physique-chimie parce que en physique-chimie, vous allez parler à la fois d'atomes qui sont des choses très très petites et vous pouvez aussi parler de planètes qui sont des choses très 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 grandes. Exemple, 3,25 fois 10 puissance 4, c'est un nombre scientifique. Pourquoi? Car le premier nombre qui est devant notre puissance de 10 est un nombre compris entre 1 et 10, et ce nombre-là est multiplié par une puissance de 10. De la même façon, 7,4 fois 10 puissance moins 3, c'est un nombre scientifique. Méthode, déterminer un nombre décimal à partir de son écriture scientifique. Dans ce cas-là, on va essayer de passer d'une écriture scientifique à une écriture décimale. Pour faire cela, on va déjà transformer notre puissance de 10 sous la forme d'un nombre décimal. On réécrit dans un premier temps notre 3,25. Pour l'instant, on n'y touche pas. Et ce 3,25, il est multiplié par 10 puissance 4. 10 puissance 4, on l'a vu dans une précédente vidéo, c'est égal à 10 000. Pourquoi? Parce qu'on met un 1 et 4 zéros après. Maintenant, 3,25 fois 10 000, vous avez dû le voir en sixième comment on fait. Donc si vous avez du mal, vous pouvez le calculer à l'aide de votre calculatrice, mais on peut le faire d'une autre façon. Lorsque je multiplie par 10 000, je vais décaler ma virgule de 3,25 de 4 crans, vu qu'il y a 4 zéros à 10 000, vers la droite. Je décale de 1 cran ma virgule, 2 crans vers la droite. Maintenant, on est bloqué. Donc lorsqu'on est bloqué, on peut rajouter des zéros, ça ne change rien au nombre. Pourquoi on peut le faire? Parce que là, c'est comme si on rajoutait 0 millième, 0 10 millième, 0 100 millième. Au final, on n'a rien rajouté de plus. Et je continue à décaler. Voilà. Et voilà. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Donc ma virgule maintenant, elle sera ici. Donc je vais après effacer mon ancienne virgule. Donc là, je lis 32 500,0. Mon virgule 0, encore une fois, il ne sert à rien. Pourquoi? Parce que là, j'ai juste rajouté 0 dixième et 0 dixième, c'est rien du tout. Donc là, mon résultat, c'est 32 500. Pour le suivant. Encore une fois, on va écrire notre puissance de 10 sous forme décimale. 7,4, c'est notre nombre compris entre 1 et 10. Pour l'instant, on n'y touche pas. Et ma puissance de 10, par contre, 10 puissance moins 3, c'est égal à 7,001. On met notre 1 ici et on met 3 zéros avant le 1, pas après. Parce que là, notre puissance, elle est négative. Et maintenant, on calcule. Donc déjà, je vais réécrire mon 7,4. Et là, attention, on a 3 zéros. Donc, on va décaler notre virgule de 3 crans, mais plus vers la droite, vers la gauche. Première chose, on décale ma virgule de 1 cran vers la gauche. Il y a encore 2 crans à décaler. Problème, il n'y a pas de chiffre après. Donc, il va falloir rajouter des zéros. Là, je rajoute 0 dizaine. C'est comme si j'avais rien rajouté. 0 centaine, 0 millième, etc. Donc, là, j'ai décalé d'un cran, je continue. Je décale d'un deuxième cran ma virgule et d'un troisième cran. Je me arrête ici, je mets ma virgule et j'enlève celle d'avant. Donc, qu'est-ce que je peux lire? 0,0074. On peut voir alors que notre deuxième nombre est beaucoup plus petit que notre premier nombre. Pourquoi? Parce que on a dans le deuxième cas une puissance négative de 10, alors que dans le premier cas, la puissance était positive. Donc j'espère que vous avez compris la leçon. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.